de l'arc-en-ciel. Prends les couleurs de l'arc-en-ciel et dis-moi, voilà, prends les couleurs de l'arc-en-ciel et dis-moi, c'est un atelier. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier sur le genre. Prends un arc-en-ciel, on va faire ça. Du coup, déjà, il te faut ou une boîte ou un Monster ou un Bubble Tea, genre un Mac Bubble Tea ou un McDonald's. Et une feuille blanche et ça. Dis-moi tout ce que tu veux dans ta transition qui te plaira. Dis-moi tout ce que tu veux dans ta transition qui te plaira. Dis-moi tout ce que tu veux dans ta transition qui te plaît. Par exemple, dis-moi ce que tu veux dans ta transition le plus au monde. Est-ce que tu veux plutôt quelque chose de positif? Par exemple, la couleur d'un conseil. Dis-moi tout ce que tu veux dans ta vie, dans ta transition. Et tu marques dans ce papier tout ce que tu veux. Voilà, tu marques tout ce que tu veux dans ta transition, tu marques tout ce que tu veux dans ta transition. Et tu mets dans cette boîte-là. Et, et tu te dis, chaque jour, tu te dis, voilà, je suis non-binaire et je vois des embargués LGBT queer. À ce que j'ai marqué. Et chaque fois, je me répète ces mots-là. Je veux ça. Biologiquement, je veux être non-binaire et être 2022 et 2023. Du coup, je marque chaque jour. Et chaque jour, je me dis, et chaque jour, je me dis, je veux ça, je veux ça. Et du coup, tu mets des objectifs, des meilleurs positifs dans une boîte comme ça, tu sais que tu as des objectifs dedans, de la transition à l'intérieur. Tu te dis, voilà, j'ai ma transition à l'intérieur de cette boîte, et je mets ma transition à l'intérieur de cette boîte, du coup, c'est ce que je voudrais dans ma transition. Du coup, après, ça te plaît beaucoup plus parce que t'as ce que tu veux en objectif. Prends et tu marques chaque fin de testostérone, chaque fois le mois suivant, tu marques chaque mois, chaque semaine, ta testostérone. Tu marques chaque mois où tu vas un mois, 2 mois, 3 mois, avec des couleurs colorées, des couleurs du couleur LBGT ou de couleur du drapeau LBGT. Tu le marques dedans et chaque fois, tu marques la couleur. Tu marques la couleur que tu peux avoir. Tu dis, voilà, j'ai cette couleur aujourd'hui. J'ai mis ma couleur de mon rendez-vous. Ou chaque rendez-vous que tu as à médication transition, tu marques par couleur. Comme ça, chaque fois, tu te dis, oh, yeah, j'ai rendez-vous. Et tu marques combien de jours tu as ton rendez-vous. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et en fait, chaque fois, tu marques le jour de ta transition dans ce petit truc. Tu te marques chaque jour ta transition. Tu te dis, voilà, j'ai marqué avec cette couleur-là, je mets un petit couleur, j'ai génial, je mets une petite couleur de transition, je sais quel jour j'ai. Et chaque fois, tu comptes les jours. Tu vas voir que ça va être facile. Tu te dis, ouais, super, j'ai vécu une super transition, c'est génial. Et du coup, tu vas marquer. Et chaque fois, tu marques les choses que tu peux faire. Voilà. C'est le truc que j'ai. Et par exemple bête. Euh, on va faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. On va reprendre une feuille et un papier. On va mettre qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Est-ce que tu ressens des souris plus rouges ou plus vert ou plus orange? Rouge, c'est vraiment tu sens des souris le plus fort, fort, fort. Fort, toute transition la plus fort de transition. Tu dis, oh là, ma transition, c'est hyper fort. Vert, orange, c'est moyen. Là, c'est super, ça, t'es content. Et là, c'est super content. T'as pas du tout de transition. T'as pas du tout, c'est super, ta esprit, il est pas forte. Là, moi, actuellement, je me sens jaune. Donc, je vais faire une petite étoile aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens jaune. Du coup, voilà. Je me sens jaune aujourd'hui. Je me sens jaune parce que du coup, aujourd'hui, j'ai une dysphorie qui batte. On note ton mot de dysphorie. Du coup, ça c'est la dysphorie. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai au taux de dysphorie de genre? Qu'est-ce que j'ai comme taux de mes orages? Rouge. Rouge, c'est vraiment, t'es hyper dégenré, t'es hyper mégenré. Là, c'est moyen.
Là, t'es vraiment, moi, c'est quand même mal, mais c'est pas vraiment t'es colère. Là, c'est pas du tout genre, et là, c'est zéro. T'es genre, moi, j'irais rouge. Donc, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Je suis méjaurée, j'aime pas trop. Ça, c'est ce que je ressens. Du coup, qu'est-ce que tu ressens et tu marques par la couleur de ce que tu ressens dans ton journal. Moi, je ressens ça. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Voilà. Du coup, moi, au niveau des gens qui sont plusieurs genres, voilà, demi-genres, qu'est-ce que tu ressens comme genre aujourd'hui? Est-ce que tu ressens ton genre plutôt homme, bleu, rose, qui est plutôt rose, qui est plutôt féminin, ou demi? Quand j'ai demi, quand c'est demi, ça va être noir. Quand c'est demi, ça va être noir. Genre noir et une couleur. Est-ce que tu te sens plutôt neutre? Enfin, on va utiliser. En fait, quand c'est homme et femme, on va utiliser la couleur bleu et roux, bleu. Et quand c'est neutre, on va utiliser différentes couleurs. Là, c'est neutre, des couleurs neutres, qui est, qui est plutôt vert et jaune. Est-ce que tu sens complètement neutre ou complètement inclusif? Est-ce que tu sens complètement neutre, pas du tout neutre? Et du coup, moi aujourd'hui, je me sens, je me sens, aujourd'hui, je me sens euh, demi. Aujourd'hui, je me sens demi. Je vais faire un article genre demi, comme ça. J'adore. Je vais faire un demi et j'ai fait un petit truc comme ça. Voilà. Là, je me sens demi aujourd'hui. Demi. Je me sens un peu demi en ce moment. Maintenant, je me sens demi. C'est-à-dire que je me sens demi. Je me sens demi homme, demi femme. Je me sens demi aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens demi. Vous voyez, je me sens demi aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens demi. Je me sens pas complètement femme, mais pas complètement homme aussi. Demi. Voilà. Voilà. Je me sens demi. Du coup, voilà. Et autre chose maintenant, tu vas dire par sentiment. Joyeux, colère, joyeux ou colère, ou triste. Ce que tu ressens aujourd'hui. Est-ce que tu es colère, joyeux ou pas content? Et moi aujourd'hui, je suis joyeux. Voilà, je suis joyeux, joyeuse. Je suis Urix aujourd'hui. Je suis Urix aujourd'hui. Et du coup, tu fais ça, je me sens Urix aujourd'hui. Je me sens Urix. Je me sens hyper joyeuse ce que je fais. Du coup, ce que je fais, c'est que du coup, je le fais pour mes sentiments. Du coup, je me sens Urix aujourd'hui. Je me sens Urix. Donc, je me sens Urix aujourd'hui. J'ai mis le vert pour joyeux. Là, je sais qu'aujourd'hui, je suis de mes genre. Aujourd'hui, j'avais dit que je me sens, parce que mes genres là, j'étais pas bien, que ma dysphorie était joyeuse, que j'ai pas de dysphorie du jour, et que je suis joyeuse. Voilà. Du coup, je sais mon genre et mon sentiment, du coup, en fonction de moi. Au niveau de la testostérone, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Est-ce que je sens, vraiment, je me sens pas bien du tout? Est-ce que je sens que c'est moyen au niveau des changements? Est-ce que je me sens moyen? Vraiment, je me sens moyen. Est-ce que je me sens vraiment, c'est vraiment moyen? Est-ce que c'est vraiment pas du tout? Ou est-ce que c'est génial? J'irais nul. C'est noir. C'est c'est ce que je ressens. Il y a rien du tout là. Ou non, ça veut aussi dire quand c'est trop fort. Quand c'est trop fort, ça veut dire trop fort. Voilà, c'est trop fort. Ça veut dire moyen, pas du tout, ou trop fort aussi. Voilà. C'est une manière de noter son genre en fonction de son ressenti, tout ça, en fonction de ce que tu ressentez, en fonction de son ressenti, tout ça, en fonction de ressenti que vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien, mal ou bien? Du coup, c'est la manière pour moi de gérer le genre de manière géniale pour gérer. Ça peut être vachement bien de faire ça. Et voilà. C'est lié pour savoir.
faire. On va faire un exercice et dis-moi, en fait, dans ce papier-là, marque-moi qu'est-ce que tu ressens en fonction, comment tu ressens ton genre. Du coup, marque dans la feuille, tu dessines et tu marques comment est ton genre. Tu marques qu'est-ce que tu marques, pas ce que tu ressens, mais tu marques comment tu vois ton genre. Est-ce que tu vois de telle manière ou de telle chose? Marque-moi ton parcours de transition dans une feuille avec tous des dessins. Et chaque dessin va signifier une chose de transition qui te plaît. Mets-moi, et une autre exercice, mets-moi un point négatif, un point de transition qui fait du bien. Point positif, point négatif aujourd'hui, je dirais, euh, les médecins. Point positif, mes hormones. Mon histoire, les débuts d'hormones et faut que dire. Du coup, ça va t'aider. Par exemple, si c'est du mal avec ton genre, ce que tu fais, c'est que tu dessines. Tu dessines ce que tu dessines, tu dessines, tu dessines en fait ce que tu ressens. Alors, tu dessines ta position, tu dessines comment tu vois ton genre et tu l'expliques. Par exemple, moi, j'explique mon genre par des dessins. J'explique, par exemple, qu'est-ce que je ressens dans mon genre par des dessins. Par exemple, si tu ressens tel genre ou tes genres, fonction, j'explique à dessin, vraiment, je me dis, voilà. quel- Comme ça, on comprend ce que je vais dire dans mon genre. Je comprends. Et les personnes qui comprennent pas le genre, expliquez par dessin, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le genre. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le genre trans ou non-binaire par dessin. Et expliquez quelles sont vos inquiétudes et vos questions. On prend un dessin et vous mettez toutes vos questions gênantes et vos questions dans ce dessin-là. Toutes vos questions gênantes dans ce dessin. Vous expliquez toutes vos questions gênantes. Toutes les questions que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez faire pour, en fait, autoriser les choses. Pas autoriser, mais genre dire oralement. Vous ne pouvez pas dire oralement, vous dites par dessin ce que vous ressentez. Vous dites, qu'est-ce que vous ressentez dans votre genre? Et expliquer par des dessins que c'est votre genre par dessin. Qu'est-ce que vous ressentez, par exemple, bleu, ou expliquer ce que vous ressentez au quotidien par des dessins. Par exemple, vous disiez, voilà, il y a ça que je ressens dans mon genre. Et les personnes qui posez des questions, aux inquiétudes que vous avez de le genre, par des questions, qu'est-ce que c'est le genre et tout ça, et expliquer. Donc, vous expliquez le genre par des dessins. Donc, le but, c'est de prendre des couleurs et un papier et d'expliquer qu'est-ce que vous ressentez. Ou par de la peinture, des dessins, expliquer qu'est-ce que vous avez comme genre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Quelles questions vous avez? Et expliquer ce que c'est le genre. Qu'est-ce que c'est le genre? Qu'est-ce que c'est le genre? Qu'est-ce qui se prend de genre? Par des dessins. Vous expliquez qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que c'est le genre? Par des dessins. Du coup, vous expliquez par des dessins, c'est quoi le genre? C'est quoi le genre que j'ai? Qu'est-ce que c'est le genre? Par la peinture. Vous expliquez, voilà, aujourd'hui, je sens ça, je ressens ça, par de la peinture, et vous expliquez, voilà, ou par des phrases. Voilà, vous marquez une phrase, voilà, je ressens ça par des phrases, et ou, par exemple, par de la chanson, par une chanson, par exemple, vous expliquez par chanson ou par poésie ce que vous ressentez, et les questions que vous avez, et qu'est-ce que vous ressentez personnellement. Comme ça, quand vous avez des inquiétudes, ça vous aide au niveau autant aux autres qu'à vous. Comme ça vous explique tellement comment vous ressentez les choses. Ça peut vous aider vachement à vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Et ça peut vous aider. Par exemple, le fait d'expliquer le genre dedans, ça peut vous aider à vous aider encore plus. Surtout pour les gens qui ont des genres, surtout pour différents genres, les genres non binaires, souvent, ça peut vachement expliquer tout ce qui est dessin, vachement, ça peut vachement aider les dessins ou marquer la question. Marquer une question, quand quelqu'un marque une question, vous répondez à la question de vos proches ou des amis. Des fois, faites par dessin ou par écrit, c'est des fois plus facile à la fin de comprendre ce que vous ressentez que des fois par oral. Des fois, ça peut être trop violent. Des fois, le fait d'écrire ou de dessiner ou d'exprimer par de la peinture, ça vous évite aussi d'exposer que vous êtes seul ou même pour vous. Et ça peut vachement aider aussi. Et je pense que ça peut aussi aider à expliquer votre parcours. Par exemple, le fait d'expliquer votre parcours par dessin. Par exemple, j'ai vécu ça et ça et ça et ça. Ça peut vous aider à, comme ça, on comprend votre parcours par des dessins, par ce que vous ressentez.
Vous expliquez par dessin ce que vous ressentez, cordialement. Euh, et des fois aussi, de visualiser, par exemple, vous voulez faire un dessin de ce que vous voulez être à votre transition. Voilà, j'explique tes dessins, ce que vous voulez dans votre transition, qu'est-ce que je voudrais comme dessin. Je fais un dessin de ce que je voudrais dans ma transition, ce que je voudrais comme changement, ce que je voudrais. Et je regarde tout le temps en disant, voilà, je voudrais ça, comment je peux faire pour avoir ça dans ma transition. Du coup, ça va vous aider à visualiser, ou voir petit, à vous voir plus loin. Du coup, ça vous aide à visualiser et à penser, en fait. Et du coup, vous allez complètement vous sentir vraiment épanoui et bien. Ça dépend de se sentir épanoui pour des moments où vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire des moments où vous n'êtes pas bien, au moment où vous êtes bien. Ça, c'est des moments où vous êtes des moments où vous êtes bien, ou des moments où vous n'êtes pas bien, vous avez comme moi quelque chose qui peut vous aider à dire, ok, allez, il faut tenir le coup, allez, il faut tenir. Marquer l'objectif, par exemple, par couleur, marquer l'objectif par couleur, parce que dans votre transition, ça peut vachement être bien. Marquez par couleur, marquez vos sentiments, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez, votre plan de genre, que vous ressentez votre transition par des couleurs, par des dessins, par... ça peut vous aider, vous prenez juste une feuille blanche, ou un cahier, et vous expliquez ce que vous ressentez. Et les questions que vous savez pas, marquez les questions qu'on vous pose au quotidien, marquez les questions que vous posez au quotidien, les questions qu'on vous pose gênantes, marquez les questions que vous posez gênantes et tout ça, et si vous avez quelqu'un de confiance, vous pouvez répondre, qui pourrait pas à vos questions, pourquoi les gens se posent ces questions-là comme ça, ou marquez les choses qui vous dérangent marquez les choses qui vous dérangent, par exemple, au quotidien, marquez-leur. Marquez, par exemple, vos besoins par des couleurs, par des choses, marquez vos besoins. Et ça peut vachement aider de marquer ou de dessiner ce que vous avez besoin. Ça aide vraiment à exprimer ce que vous ressentez, ou par chanson, ou par écrit. Ça peut vachement vous aider. Ou par vidéo, ou par exemple, par écrit, par exemple. Par écrit, limite, vous racontez une histoire, vous avez une histoire, ça peut aussi vous aider à exprimer votre transition de manière, peut-être pas oralement, mais écrit, voilà, ou dessin. C'est ça, cet atelier du genre. C'était pacifique. Voulait, c'est l'idiot d'atelier du genre. L'atelier du genre aujourd'hui. Voilà. Ouais. Ah oui, président aussi. Ah, wow. C'est aussi pareil pour la sexualité. Genre, ah, c'est pareil aussi pour la sexualité aussi. Par exemple, si ouais, aussi ça pour la sexualité, pas que sous le genre, mais aussi la sexualité. C'est du mal à expliquer aux sexualités, ça peut vachement aussi aider pour la sexualité aussi, d'expliquer ce que vous ressentez dans la sexualité par des dessins, par des manières, par des poésies, tout ça, expliquer ce que c'est la sexualité. Comme ça, en fait, ça vous explique de qu'est-ce que vous ressentez dans la sexualité et ça vous aide, en fait, à vous projeter, à vous aider à vous projeter, à vous faire du bien et à vous poser des questions. Ça peut vachement du bien, en fait, qu'on a du mal à expliquer sa sexualité, de marquer ou de dessiner ce qu'on ressent. Euh, pas qu'on a du mal à dire oralement. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup oralement, marquer, c'est de confier un peu, marquer ce que vous voulez dire aux gens. Ça peut vachement aider aussi. Par exemple, si vous avez un rendez-vous que ça vous stresse, marquez ce que vous voulez dire au médecin et boum, boum, boum. Tout ce que j'ai dit aussi pour l'or, c'est pareil pour la sécurité. C'est pacifique, Follet, et c'était pour ces vidéos d'atelier. Voilà.